Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Désolé pour cette interruption. Nous revenons en direct. Je crois que tout est rentré dans l'ordre maintenant, d'un point de vue technique. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ribébébissou-katona-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Shalaba. Osiki-ba-ba-ba. Alléluia, gloire à Jésus. Nous y sommes, nous le croyons par la grâce de Dieu. Désolé pour ces interruptions. Nous le sommes, je crois, maintenant partis. Et on va faire avec toute difficulté s'il y en a qui se présentent. Je pense que pour la continuité de ce qu'on fait, pour ne pas qu'il y ait d'interruption, etc. Nous allons continuer. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Enfant de Dieu, la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Et véritablement, nous étions à cette question de cette grâce, enfant de Dieu. Alléluia. Cette grâce. Pourquoi est-ce que je parle de cette grâce? Parce que finalement, on parlait de la force et de la puissance qui leur permettait de témoigner. Mais regardez le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grâce reposait. C'est-à-dire qu'ils étaient revêtus d'une grâce. Sur eux tous, il y avait un revêtement d'une grâce. Et je pense que lorsqu'on parle d'une grâce dans ce sens-là, beaucoup de gens peuvent se poser des questions parce que on n'a pas l'habitude d'entendre la grâce sous l'aspect d'un revêtement. Vous voyez le revêtement c'est comme un habit qu'on porte. La grâce reposait sur eux, ça veut dire qu'il y avait une présence, et en réalité nous savons de quelle présence il s'agit. Mais il y avait cette présence, la Bible dit sur eux tous, une atmosphère spéciale dont ils étaient revêtus. Et en réalité, la Bible veut nous faire comprendre que c'est cette atmosphère, ce revêtement en réalité qui leur permettait de témoigner de Jésus avec force, avec puissance. Et quelque part, lorsqu'on regarde le verset 31 que nous avons lu, verset 31, 30 et 29, on voit qu'ils ont prié en disant que nous puissions témoigner et qu'il se fasse au nom de Jésus, au nom de ton saint serviteur de Jésus, des miracles, des guérisons et des prodiges. Alléluia. La Bible dit, donc cette grâce reposait sur eux et cette grâce, c'était la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la puissance du Saint-Esprit comme la grâce. Bien-aimé, la grâce n'est pas seulement le fait que tu as cru en Jésus et que Jésus est donc mort sur la croix pour tes péchés et que par ce fait tu es sauvé, car nous savons tous que c'est cela la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit, c'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous le savons. Et pourtant, à partir d'Actes des Apôtres, et nous pouvons dire que nous sommes toujours dans la dispensation d'Actes des Apôtres, à partir d'Actes des Apôtres, il y a une nouvelle définition de la grâce, ou si vous voulez, oui, une nouvelle qui vient s'ajouter. Elle ne vient pas anéantir la première, tout au contraire, elle vient la compléter, elle vient lui permettre d'aller un peu plus loin encore.
Et cette fois-ci, en la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi une manifestation de la grâce. Le Saint-Esprit est quelque part un don de la grâce. Et les dons du Saint-Esprit sont des dons de la grâce. D'ailleurs, en grec, les dons du Saint-Esprit, ce que nous appelons dons spirituels, c'est écrit don de la grâce. Enfant de Dieu, une grâce. Pourquoi est-ce que la Bible dit une grâce? Parce que, en réalité, la dimension dans laquelle ils étaient, personne ne la méritait. Et c'est là où nous voyons le point commun avec la première définition de la grâce, quand on parle du salut en Jésus-Christ et de la vie éternelle. Là, nous comprenons qu'en effet, la grâce demeure telle qu'elle, c'est-à-dire c'est une faveur imméritée, quelque chose que nous ne méritons pas, que Dieu nous accorde. Et dans ce deuxième registre, il s'agit des dons de l'Esprit, il s'agit de la plénitude de l'Esprit, il s'agit de la puissance de l'Esprit. Aucun de nous ne la mérite. Aucun de nous ne mérite les dons spirituels. Aucun de nous ne mérite les révélations. Aucun de nous ne mérite de prophétiser, de guérir des malades, de chasser des démons, d'opérer des miracles. Aucun de nous ne mérite d'avoir des révélations, des visions, des paroles de connaissance, etc. Personne ne mérite cela parmi nous. C'est une grâce de Dieu. Et il faut que tu comprennes que la manifestation de la puissance de Dieu, d'une part, est une grâce, parce que la manière dont tu vas agir, la manière dont tu vas comprendre, en fait, cette notion de grâce va t'amener à agir, et c'est là que tu vas pouvoir recevoir. Celui qui se positionne devant Dieu comme méritant, et qui ne comprend pas que c'est une grâce, comme si c'est une obligation pour Dieu de lui donner quoi que ce soit, il ne reçoit rien, parce que c'est une grâce. Le plus que tu comprends que c'est une grâce, le plus que tu peux marcher dans cette dimension de la grâce. Le plus que tu comprends que les dons spirituels sont des dons de la grâce, c'est une faveur de Dieu. On parle de dons, mais ils ne t'appartiennent pas. C'est une grâce. On peut dire c'est comme un prêt. C'est une grâce que Dieu te fait. Alléluia. Le plus que tu comprends cela, c'est une grâce. Et deuxièmement, tu dois pouvoir comprendre que la grâce est une puissance. Rébébé. Et troisièmement, comprends que la grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu marches dans une certaine dimension avec le Saint-Esprit, tu seras environné de la grâce de Dieu. Donc, quand tu prends tout cela et que tu mets ensemble, ça veut dire que finalement, des choses que tu ne mérites pas vont t'arriver. Ça veut dire que tu vas expérimenter tellement de choses impensables et extraordinaires. Étant sur la terre des hommes, tu ne devais pas y avoir part. Je dis bien, tu ne devais pas y avoir part. Mais tu vas pouvoir l'avoir. Ce qui veut dire en clair qu'il y a un statut social que tu ne devais pas avoir, que tu vas avoir. Il y a une position que tu ne devais pas avoir, que tu vas avoir. Il y a même une santé parfaite que tu ne devais pas avoir, peut-être de par ton alimentation, l'alimentation moderne. Tu devais être rempli de maladies peut-être, mais tu n'auras pas ces maladies à cause de la grâce, à cause de la puissance de la grâce. Peut-être que le mari, peut-être que le mari que tu ne devais pas avoir, je ne sais pas moi, mais tu vas avoir, c'est comme si tu ne devais pas avoir, peut-être que de par ta condition, diront, je caricature un peu, mais peut-être que de par une condition sociale, tu étais déterminé, fatalement, il y a un seuil de choses que tu pouvais avoir. Peut-être que, oui, de par ton origine, peut-être que de par ta famille, il y a des endroits où les gens ne sont jamais sortis de leur périmètre, personne ne peut aller plus loin que ça. Dans toute la famille, ça a été ainsi. Mais toi, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu qui va faire que tu vas aller plus loin que tout le monde. Alléluia. Tu vas sortir de ce canevas, tu vas sortir de ces liens, tu vas sortir de cette forme de fatalité, de la malédiction à cause de la grâce. La grâce est une puissance qui brise les chaînes, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Alléluia. Souvent on parle de la grâce. Oh, Dieu m'a fait grâce. Oui. On voit beaucoup la grâce comme l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est l'amour de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que la grâce a cette seconde variante, je peux dire, qui est aussi une puissance. C'est la puissance qui brise les joues. Et c'est surtout la puissance qui t'élève dans les dimensions que tu n'étais même pas censé avoir. C'est la puissance qui te fait échapper au châtiment.
C'est la puissance qui te fait être au sommet et j'allais dire au firmament de la gloire. Alors que rien ne pouvait prédire ça un tant soit peu. Dans les plus beaux calculs, on ne pense même pas à toi dans cette dimension. C'est la grâce. La puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que cette grâce reposait sur les apôtres. Bien-aimés, pour que on comprenne cela et qu'on sache que effectivement la grâce a cette dimension, on peut prendre 2 Corinthiens le chapitre 12, le verset 9. Et il m'a dit, 2 Corinthiens 12, 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimés, essayons de récapituler au moment où nous sommes là. La grâce est un revêtement. Aujourd'hui, tu dois comprendre que la grâce, c'est quelque chose de palpable. La grâce, c'est pas seulement, oh, Dieu m'a aidé, Dieu m'a fait grâce. La grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie parce que j'ai eu un miracle. La grâce de Dieu, il faut que quelqu'un comprenne. La grâce de Dieu, c'est un habit. C'est comme un habit que l'on porte. Bon, il faut que je sois clair. Après la diffusion de la grâce, de la mort à la croix de Jésus et de la vie éternelle, on suppose que tu es passé par là. Maintenant, il y a une autre étape de la grâce, qui est le revêtement. Un habit, une grâce va reposer sur toi. Alléluia. Et la puissance de la gloire de Dieu va émaner de toi. La puissance de la gloire de Dieu va émaner de toi et toucher des vies. La puissance de la gloire de Dieu va émaner de toi et tu seras tellement fort. Tu seras tellement zélé. Et tu n'auras peur de personne. Tu te tiendras devant les chefs d'État, devant les militaires, devant les hommes politiques, devant les hommes riches. Qu'importe devant ces personnes, tu te tiendras et tu témoigneras avec puissance de la véracité de Jésus de Nazareth. Alléluia. La grâce. Tu auras une position qu'on n'est même pas prêt d'imaginer. Marcher qui va. Bien aimé, si tu sais comment la grâce fonctionne, si tu sais marcher avec la grâce, elle va t'emmener dans les sommets. Alléluia. Et c'est vrai que personne ne pourra comprendre parce que la grâce, on ne la comprend pas. Justement, c'est là la définition de la grâce. Parce que si tu mérites quelque chose, il y a une suite logique, il y a une compréhension logique. Si tu mérites, ok, j'ai fait ça, donc comme ça. Mais le problème de la grâce, c'est qu'il n'y a pas de logique. Alléluia, c'est immérité. Ça déborde, c'est surabondant. Par exemple, tu peux avoir fait très peu, on te donne... Je suppose quelqu'un qui a venu tondre le jardin d'une personne et après avoir tondu le jardin, on lui donne 1 milliard d'euros. Tiens, mon frère, 1 milliard d'euros. Je pense que il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est illogique. Où est la logique là-dedans? Bien aimé, c'est comme ça la grâce. En fait, la grâce ne s'explique pas. Elle s'expérimente, elle se vit. Elle peut se recevoir et surtout elle peut se porter. Alléluia. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Elle peut se porter comme un revêtement. Et lorsque tu la portes, la même grâce, la Bible dit que lorsque David a été baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu l'onction, il a commencé à être agité. La même grâce l'a prise en main et l'a prise en charge pour l'élever. C'est la grâce qui le conduisait. Vous pensez que quand il dit, je vais me lever contre cet incirconcis, vous pensez que c'est vraiment David ça? Est-ce que raisonnablement, si David était David, dans le sens d'un homme ordinaire, il allait regarder la personne qui fait 3 fois sa hauteur, il allait se dire non, écoutez, il s'est rempli de gens ici, ce sont des hommes armés, ce sont des hommes de guerre, moi j'en suis pas un, et ils peuvent pas, c'est moi qui peux. Non. Bien aimé, il y avait une grâce. Et cette grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit qui était sur sa vie depuis que Samuel l'avait oint. Et tous ces événements n'étaient pas des événements du hasard, ça n'existe pas. Mais tout ça était contrôlé par la grâce qui était sur sa vie pour l'emmener jusqu'au niveau prévu pour sa gloire et son élévation. C'est-à-dire la royauté. Parce que la grâce reposait sur lui. Cette grâce, il l'avait. David l'avait. David l'avait parce qu'il était le chantre agréable de Dieu. Tel que lui-même le dit. Alléluia. Le Seigneur Jésus va, dans le passage que nous venons de lire, il va parler
à Paul. Et le Seigneur Jésus va donner dans ce passage une clé importante à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. La grâce dont il parle, c'est ce dont il parle après. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut comprendre que quand il dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire que je t'ai déjà donné quelque chose. Ça te suffit. Et c'est quelque chose qu'il a remis à Paul. C'est sa puissance. Ici, encore une fois, la grâce est mise en connexion avec la puissance. Comme de l'autre côté, la grâce était mise en connexion avec la force. C'est la force du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu. Il dit, car ma puissance, s'accomplit dans ta faiblesse. La grâce monte en puissance, où la grâce atteint son niveau le plus élevé. La grâce de Dieu atteint son niveau le plus élevé dans ta vie quand tu te fais faible. Enfant de Dieu, vous savez, si quelqu'un veut devancer le Seigneur lui dit, ok, vas-y. Mais celui par contre qui dit, Seigneur, non, toi d'abord. Parce que c'est toi qui combats pour moi. Parce que c'est toi qui arranges les choses pour moi, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre. Toi d'abord. Autrement dit, il s'abaisse. Autrement dit, il se laisse faire. Il laisse le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses. Autrement dit, il se diminue. En ce moment-là, la Bible dit que la grâce atteint son niveau maximal dans ta vie. La grâce sous forme de puissance. Car ma puissance s'accomplit. En fait, ce terme accompli, nous l'avons dit, je pense, une fois, veut dire, ce terme accompli qui est utilisé dans le grec, ça dit littéralement atteint son niveau de perfection. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, la Bible est en train de dire que la puissance de Dieu peut être rendue un peu biaisée. La puissance de Dieu peut être rendue un peu biaisée par ton comportement. C'est la puissance de Dieu en toi. On dit Dieu m'a fait grâce. Vous pensez, vous comprenez, il y a des gens qui sont dans le péché qui disent Dieu m'a fait grâce. Ou la grâce de Dieu, c'est par rapport au péché. Bien aimé, la véritable grâce de Dieu, c'est pas dans le péché que la grâce de Dieu est la plus puissante. La grâce de Dieu est la plus puissante quand tu acceptes de te diminuer devant lui. Certes, celui qui confesse son péché, dans une certaine mesure, effectivement, se diminue devant Dieu et est brisé dans son orgueil. C'est ce pourquoi on parle de grâce. Mais au-delà de la question du péché, la puissance de Dieu est rendue parfaite en toi et par toi quand tu te fais faible. Dès le moment où tu dis avoir trop de force, ou tu prétends avoir trop de force, ou tu prétends contrôler les choses, ou tu prétends tout savoir, ou tu prétends être quelqu'un ou quelque chose, tu es en train d'entacher la puissance pure de Dieu. Tu es en train de la rendre imparfaite. La Bible dit que la puissance de Dieu devient parfaite en toi dans ta faiblesse. C'est là que ça atteint son niveau maximal. C'est-à-dire que dans un certain moment, il faut accepter de perdre le contrôle des choses et de laisser le contrôle à Dieu. Nous autres hommes, nous avons, je crois que c'est de manière innée, d'ailleurs malheureusement on le voit depuis le jardin d'Éden, on a cette envie de contrôler toutes choses, même les choses de Dieu, nous voulons les contrôler. On veut contrôler notre vie sur tous les plans. C'est un peu comme si on disait, ah, c'est pas sûr que ce Dieu-là va pouvoir faire tout ce qu'il y a lieu. Attends, moi-même, je vais prendre tout en charge. Je ne dis pas qu'il faut se laisser aller. Naturellement, il y a une part de choses qu'il faut pouvoir faire, dans le sens de peut-être planifier, etc. Mais toutes ces choses-là, passées à l'extrême, ou poussées à l'extrême, feront que la grâce de Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. La grâce de Dieu sera tuée. Il faut pouvoir te
confesser, c'est-à-dire confesser ton incapacité, confesser ta faiblesse, te faire tout petit, t'humilier devant lui, en ce moment, lui, il prend le leadership. En ce moment, lui, il prend le devant. Et c'est en ce moment que sa puissance est rendue parfaite en toi. Alléluia. Cette grande grâce, nous pouvons l'expérimenter. Si, bien aimé, si même Dieu te dit, je vais t'utiliser de telle ou telle manière, ou j'ai prévu rendre ton nom grand de telle manière, gloire soit rendue à son Saint-Nom. Mais pour y arriver, tu auras besoin de la grâce de Dieu. Et pour que cette grâce soit maximale dans ta vie, quand bien même tu saurais où Dieu veut te conduire, tu dois te faire petit et lui laisser la place. C'est-à-dire, tu dois t'abandonner entre ses mains. Bien aimé, abandonner entre ses mains, c'est un bien beau mot. Mais dans la pratique, tout le monde dit, ah, je m'abandonne. Dans la pratique, c'est plus difficile que ça. Comment est-ce que cela se passera? Dieu te mettra dans des situations où tout semble être perdu. Il te mettra dans des situations très inconfortables pour voir comment est-ce que tu agis. Comment est-ce que l'abandon de ta personne à lui, entre ses mains, peut être parfait. Enfant de Dieu, tu seras dans une situation où, franchement, il va te faire perdre tout le contrôle de tout ce que toi, tu pouvais imaginer comme résolution, comme solution, comme tactique, comme stratégie, comme planification, comme contact que tu vas appeler, comme moyen financier que tu as gardé quelque part, comme ceci ou comme cela. Il va te mettre dans un point où tu es, entre guillemets, tu es fini à toi-même. Et on te regarde. Parce que c'est là, Seigneur, je m'abandonne tes mains, Seigneur, je te fais confiance. Ça, c'est bon quand tout va bien. Mais quand on a tout perdu, je m'abandonne entre tes mains. Beaucoup disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu m'as trahi. Seigneur, est-ce que tu es encore le Dieu véritable que j'ai décidé de servir? Bien-aimé, regardez dans quelles conditions est-ce que cette parole est donnée à Paul. Paul est dans une maladie. C'est assez fort parce que Paul est l'instrument de Dieu pour guérir des malades et des malades. Vous savez que la Bible dit que de linge touchant son corps allait guérir des malades. Et Paul était dans une certaine dimension. On a en Actes des Apôtres le serpent qui le pique, le poison ne rentre pas. Paul est dans une dimension et lui, il tombe malade. Il dit, mais Seigneur, tu m'utilises si puissamment pour guérir des gens même à distance. Je parle simplement. Les gens sont guéris, toutes sortes de pratiques qui guérissent. Et qu'est-ce que je fais moi-même dans la maladie? C'est ce qu'on appelle un brisement. Et il a prié le Seigneur. Il prie le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Jean pour dire, calme-toi, tout est sous contrôle. C'est moi qui ai permis cela. Pour que tu sois encore plus brisé. Pour que tu t'abandonnes encore plus entre mes mains. Pour que ma puissance monte encore plus grandement en toi. J'ai permis ce brisement de ta personne parce que je veux que ma gloire atteigne d'autres dimensions encore en toi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Ne dis pas que je t'ai abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. C'est pour que les choses évoluent. Alléluia. C'est pour que les choses évoluent chez toi. Enfant de Dieu, nous allons atteindre des sommets de la grâce. Je le crois au nom de Jésus. Si nous comprenons cette leçon, si on se laisse faire comme des enfants, si tu saisis sa main et tu t'abandonnes, il te dit passe par là. Ah, passe par là. Vous savez, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des témoignages qui sont difficiles à expliquer. En particulier dans ta propre vie. Par exemple, dans ma propre vie. Le nombre de fois où le Seigneur te dit passe par là et que tu regardes, il n'y a aucune possibilité de passer et que tout le monde te dit qu'il n'y a pas de possibilité de passer, que ça ne peut pas réussir. Et tu passes. Puisqu'il te dit passe par là, mieux vaut avoir les hommes contre toi que Dieu contre toi. Si quelqu'un a compris ça, c'est bon. Alléluia. Donc tu obéis. Et tu vois sa gloire. Tu vois sa gloire. Je ne dis pas que c'est la main dans les poches. Tu passes peut-être par des difficultés. Tu passes par des moments difficiles. Oui, des moments un peu troubles, des zones troubles.
mais finalement tu vois sa gloire. Ce qu'on t'avait dit que cela ne pouvait jamais se produire, que c'était l'échec assuré pour toi, la destruction, tu en ressors avec même la gloire de Dieu. Tu en ressors avec la promotion et l'élévation. Enfants de Dieu, je dis que nous allons atteindre des sommets d'élévation à cause de la grâce de Dieu. Je ne veux pas venir à vous moi-même pour prétendre quoi que ce soit. Je ne veux pas venir à vous à travers ces canaux de chaînes de TV. Je ne veux pas venir à vous pour me faire valoir. Mais je veux m'effacer afin que quelqu'un prenne le lead. Dès le moment que je fais ça, à chaque fois que je fais ça, et si chaque jour que je suis devant vous, je le fais, en fait, chaque jour, il rajoute un degré à mon élévation. Et si un jour je suis élevé et que je continue, il rajoutera toujours des degrés supplémentaires à mon élévation. Alléluia. Parce que la grâce montera toujours en puissance parce que tu te fais faible. Un jour, tu ne diras pas, oh Seigneur, je suis parvenu à cette dimension. Bon, maintenant, moi-même, je comprends toutes choses. Maintenant, je peux te faire toutes choses. Regarde, tu m'as donné un puissant don de miracle. Je peux m'en servir quand je veux, etc. Non, tu diras, Seigneur, je suis aussi petit devant toi que le premier jour où je t'ai connu. Et tu diras, Seigneur, je ne connais rien. Enseigne-moi toujours tes voies. Je veux apprendre de toi. Et surtout, je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher à côté de toi. Je ne veux pas me faire valoir ou prétendre quoi que ce soit. Guide-moi. Je tiens à vous dire, pour terminer sur ce point, je veux que quelqu'un croie en la puissance de la prière. Vous savez, par exemple, des gens, vous serez surpris que des gens, par exemple, qui, par exemple, bégayaient, et c'était le cas de Moïse, vont devenir d'excellents orateurs. Il y a quelqu'un comme ça qui est là, qui est encore sur cette terre-là, gloire à Dieu. En réalité, on le qualifie à une époque d'être l'un des plus grands orateurs du monde ou de son époque. Mais en réalité, au départ, il bégaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, il prie Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Aide-moi à parler. Finalement, bien-aimé, Dieu le propulse, l'un des plus grands orateurs de cette terre. Alléluia. Celui qui dit, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas ce que je dois enseigner. Je ne sais pas quoi enseigner. Tu le dis tous les jours. Et même quand il va te donner de quoi enseigner, un jour encore, tu vas le dire. Parce que finalement, nous sommes toujours petits devant lui. Et je te garantis que quand tu vas prier ainsi, par la puissance de la prière, tu seras propulsé par la grâce de Dieu. Tu seras propulsé au sommet. Bien-aimé, pour terminer sur ce point, finalement, il n'est pas du tout difficile d'être élevé par Dieu. Finalement, il n'est pas du tout difficile. Ce serait difficile, ou même ce serait même impossible si c'était nos propres efforts. Finalement, il n'est pas difficile d'être élevé par Dieu. Il suffit de confesser sa faiblesse. Chaque jour, confesse ta faiblesse et demande sa force. Tu vas avoir l'impression, je vais pouvoir te communiquer quelque chose pour qu'on termine. Tu vas avoir l'impression, un jour, 2 jours, pendant une semaine, 2 semaines, un mois même, peut-être 2, 3 mois, que ça n'avance pas quelque part. Parfois, quelqu'un même pense que pendant une année, il a prié pour rien du tout. Il voit quelques petites améliorations. Bien-aimé, attends. Un jour, tu vas te rendre compte. Tu vas même oublier même que à cette époque, tu ne savais même pas parler, par exemple. Tandis que le moment où tu te rends compte, on est en train de t'ovationner comme le plus grand prédicateur ou la plus grande prédicatrice de ce monde. Qui fait ça? C'est Jésus. Il est capable. Tu peux être élevé dans tout domaine d'activité. Tu peux être élevé dans tout domaine d'activité. Tu peux être le premier. Tu peux être même le plus élevé sur cette terre. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, tu peux. La faiblesse, ce n'est pas la paresse. Si tu paresses à confesser, tu n'auras rien. Mais si tu es faible pour confesser, en ce moment, et tu confesses, et tu pries, et tu t'abandonnes, et tu appelles sa force,
je te garantis que avant que tu te rendes compte, tu seras le premier dans un domaine. Dans le même domaine où tu as confessé toute ta faiblesse, tu seras le premier ou la première. Enfant de Dieu, et la grâce de Dieu va puissamment reposer sur toi. Le temps est venu que les fils et les filles de Dieu brillent dans ce monde de la gloire de Dieu. Le temps est venu que nous brillons de la gloire de Dieu, enfants de Dieu, et que nous voyons la puissance de l'Éternel Dieu des armées se déployer au travers de nous. C'est quelque part l'un des meilleurs témoignages qui soit. Alléluia. Donc dis avec moi s'il te plaît, l'heure de mon élévation est enfin arrivée. Si j'ai entendu ce message, c'est que l'heure de mon élévation est arrivée. Lorsqu'on parle de faiblesse, ce n'est pas celui qui passe son temps à se lamenter et à pleurer. Bien-aimé, il faut parler à Dieu d'une manière apaisée, surtout d'une manière confiante. Même quand tu confesses ta faiblesse, tu restes confiant. Ce n'est pas je me lamente, je tombe ici, Seigneur, prends pitié, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Parce que là, ça va maintenant dans le désespoir. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Amen. Macheke bababa. Lando kotolo mosente ki bababa shala bababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus l'élévation. Enfant de Dieu, c'est prophétique ce que nous disons aujourd'hui. Nous sommes au seuil. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je crois que je parle pour quelqu'un en ce jour. Nous sommes au seuil de grandes élévations. Nous sommes au seuil de grandes promotions. Et je crois que le Seigneur est en train de nous préparer nos valises là. Pour dire le chemin est long. Donc sachez comment est-ce que ça se passe. L'humilité, la confession de sa faiblesse devant moi pour que je te conduise jusqu'au sommet. Pour la gloire de mon nom, peut te dire le Seigneur. Alléluia, alléluia. Enfant de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Sheke baba 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 baba. Rebebebe soyando katalalaba. Nous sommes à un bon moment, nous allons prier le Seigneur maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour cette parole. Et nous croyons que ta grâce va commencer à se déployer au milieu de tes enfants. Au fur et à mesure qu'ils vont se tenir donc devant ta face, pas pour prétendre quoi que ce soit, et même pas devant les hommes non plus,